Derrière avec son maillot orange. C'est parti pour ce 3000 mètres homme. Alors pour Morad Amdouni, il faut réaliser 7,58 pour Bercy. Pour Bercy, pour les championnats d'Europe en salle. Et c'est Kenouche qui est chargé de faire l'allure, de faire le train. A priori, celui qui a vraiment une pointe de vitesse importante, c'est Augustin Choguet, qui est ici en 3e position. Si jamais il est dans le coup sur la fin avec Eliud Kipchoge. Choguet est vraiment un gros client sur 1500 mètres. Il a déjà couru en 3,30. Ce qui n'est pas rien. Et ça nous permet, en parlant de 1500 mètres, de signaler que Mehdi Bala a fait sa rentrée tout à l'heure à 20h50 à Mondeville, près de Caen. Alors que Morad Amdouni a un peu de mal à suivre. Regardez, Kenouche est parti très vite. Il est même décroché. Le Français est décroché de ce premier peloton. Voilà, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Lui, il est là pour aller chercher les minima pour Bercy, 7,58. Et là devant, on a une course qui est lancée pour aller chercher des chronos à moins de 7,40. Donc je pense que Morad a tout intérêt à rester sur son tempo à lui, sur son rythme à lui, et c'est ce qu'il fait. On va être attentif au temps de passage sur le 1000 mètres, sachant que pour un chrono à 7,30, eh bien c'est 2 minutes 30 au 1000 mètres. Donc le premier point de passage important sera le temps au kilomètre, qui nous donnera une indication du chrono final, sachant que la meilleure performance mondiale est plus que prenable. 7,48, elle devrait tomber sans souci. Il reste un tour et on va passer au 1000. Toujours Kenouche, Abdeslam Kenouche devant, chargé de faire l'allure. Parce qu'il y a quand même de sacrées références sur ce 3000 en salle. Eliud Kipchoge 7,32,99, c'était l'année passée en salle. Augustin Choguet 7,31,75, l'année passée aussi. Oh, regardez le chrono, regardez Sébastien le chrono, ça passe exactement en 2,29, c'est très rapide et on comprend mieux pourquoi Morad Amdouni a joué la prudence, parce que là on est sur des bases de moins de 7,30 au 3000 en salle. Et vous le savez, la piste en salle fait 200 mètres, elle ne fait pas 400, donc ça tourne beaucoup plus et les chronos en demi-fond sont quand même beaucoup moins élevé, c'est quand même beaucoup plus difficile de faire des très gros chronos sur des tourniquets comme les pistes en salle. Donc on va suivre cette course, mais c'est parti sur un rythme très élevé. 3 minutes après 1200 mètres de course. Et toujours Kenouche pour mener l'allure. Le record en salle, il est pour Daniel Komen, le Kenyan. C'était à Budapest en février 98. 7 minutes 24. Ouais, là c'est tout simplement énorme, 7,24. Mais déjà, on va regarder sur les références de tous les temps. Où est-ce que peuvent aller ces garçons avec des chronos autour de 7,30? Je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup. Ça y est. Pas beaucoup d'hommes. Il a fait sa part de travail, il l'a bien fait. C'est très simple, il n'y a que 2 athlètes qui ont couru en moins de 7,30, c'est Daniel Komen, recordman du monde, 7,24,90, et Haile Gebrselassie, 7,26. Et ce sont les minima, 7,95 pour Cafétien. Ça veut dire que c'est bon pour Bercy. Il faut quand même assurer le coup au championnat de France. Ouais. Parce qu'avec Gany Yalouz comme DTN, le championnat de France est une compétition incontournable. Et il ne transige jamais sur la présence aux France. C'est bien, c'était magnifique là, ce 6e saut à 8 mètres. Et on est revenu sur les hommes du 3000. 5,30 après 2 km 200. Encore 4 tours à effectuer. A priori, donc c'est Augustin Choguet, comme on le disait en début, qui est en tête, qui s'est positionné en tête. Choguet, grosse pointe de vitesse, un miler.
3 tours, il reste 600 mètres. On va regarder le chrono, mais très certainement un chrono en dessous des 7,40. Eliud Kipchoge en 3e position. Augustin Choguet toujours devant. Ouais, ça discute. Attention, là, ça va commencer à être tactique. Et on le sait, quand les athlètes commencent à regarder pour la gagne, eh bien, ça ralentit le niveau de l'allure. Donc, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus de lièvre. Les 3 athlètes qui sont en piste veulent gagner. Le chrono devient secondaire. Et le Kenyan, Augustin Choguet qui continue à mener l'allure de ce 3000. A priori, Augustin Choguet a une foulée longue avec son amplitude. Peut-être une puissance de jambe un peu supérieure. Regardez, il est quand même très frais, très à l'aise. Mais Kipchoge aussi me donne l'impression d'avoir vraiment été économe et préservé beaucoup. Ah là là, c'est dommage. C'est-à-dire que la course avait des athlètes avec un écart. Et on voit Morad le sprint est lancé. Le sprint est lancé, ça va très très vite. Regardez le chrono. Et toujours Augustin Choguet devant. Le sprint est lancé. Et derrière, c'est Alamiru, l'Éthiopien, qui va coiffer Augustin Choguet. 7,27,80. 2 athlètes sous les 7,30, c'est exceptionnel. C'est du top 5 mondial de tous les temps. C'est exceptionnel, on vous le disait. Eh bien, c'est tout simplement le 3e chrono mondial de tous les temps derrière Daniel Komen et Haile Gebrselassie qui vient d'être établi sous vos yeux. Et Augustin Choguet, dans la foulée, se positionne devant Kenenisa Bekele avec un chrono là aussi aux alentours des 7,29. Regardez cet emballage final. Je vous disais Choguet avec une foulée très très longue, beaucoup d'amplitude, mais il est dépassé ici sur son extérieur par la fréquence.